Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'analyse graphique secteur Oil and Gas. J'ai fait une sélection de 9 entreprises. D'un côté, les pétrolières et gaz, Total Energy, Maurel & Prom, Esso. Et puis d'un autre côté, équipement, services distribution avec Vallourec, Schlumberger, GTT, CGG, Ecoslops et Technip Energy. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va regarder une petite vue d'ensemble au niveau graphique. Donc, si on regarde l'ensemble des actions sur les 2 dernières années, c'est-à-dire 2022 et 2023, j'ai pris un point de départ au mois de janvier 2022. Donc on voit qu'il y a une société qui surperforme les autres, c'est Esso. Ensuite, on va voir Maurel & Prom. Ensuite, Schlumberger, GTT, Technip Energy, Vallourec, Total Energy. Donc c'est l'ensemble des entreprises qui ont performé de manière positive. Et puis 2 entreprises qui ont performé de manière très négative, c'est CGG et puis Ecoslop. Alors on va démarrer par les sociétés d'équipement, services, distribution. On démarre par Ecoslop, une société que je connais pas trop en fait. Donc Ecoslop, c'est une société qui dispose d'une technologie permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. Voilà, donc c'est du recyclage qui permet de produire du carburant. Donc ça devrait être dans l'air du temps. Ecoslop est principalement installé proche des infrastructures portuaires qui sont collecteurs de résidus, ainsi voilà, qui permet aussi aux armateurs en fait des solutions économiques et plus respectueuses de l'environnement. Alors je crois qu'Ecoslop a une société basée à Fos-sur-Mer qui travaille d'ailleurs avec Total Energy dans cette partie recyclage de résidus pétroliers. Alors, la croissance du modèle est négative. On a à peu près 9-10 ans de recul sur cette entreprise. Donc, on a voilà, un décrochage assez fort depuis 2023. On est à plus de -3 écart type, sachant que la société a bien réagi sur la dernière période. On reste néanmoins sur les tendances 6 mois, 3 mois relativement stables et en légère hausse notamment sur les 7 derniers jours. Un cours actuel à 1,26 € pour une valeur théorique à 6 €. Alors si on regarde maintenant graphiquement sur une période beaucoup plus proche, donc on voit qu'elle évolue dans un range qui est compris entre 1,09 € et 1,49 €. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent jouer le swing trading sur cette action, ça peut être pas mal de la prendre autour de 1,10 pour viser les 1,50, ce qui peut donner 50% de plus-value. On continue avec Technip Energy. Alors Technip Energy, une société qui a un modèle de croissance qui est assez impressionnant, même si on a assez peu de recul au niveau graphique sur la droite de régression. Elle est à peu près à son cours. On a un cours de 19,44 pour une valeur théorique de 21,12. Alors je pense que la croissance du modèle va baisser dans le temps. On a un bon coefficient de corrélation, donc une entreprise assez intéressante, même si actuellement elle est à peu près à son cours. Donc on a une tendance qui est relativement neutre sur les 3 et les 6 derniers mois. Alors si on regarde maintenant d'un peu plus près au niveau graphique, on est depuis le mois de février 2022 dans un trend haussier. Vous voyez 0,92, le couloir représenté ici avec un bon coefficient de corrélation. Peut-être qu'on est en train de le sortir, donc ça voudrait dire
Donc un premier niveau sur lequel on pourrait rentrer sur la valeur, ce serait 17,80 à peu près, pour viser les 24 €. En cas de baisse, on pourrait renforcer à 14,71, puis ensuite un peu en dessous de 10 et ensuite un peu en dessous de 9. On continue avec CGG. Alors CGG, c'est une société qui est en baisse constante depuis les 30 dernières années. On est actuellement à un peu plus de -1 un écart type. Donc relativement peu de progression sur l'année qui vient de s'écouler et les 5 dernières années, on est très négatif. Maintenant, si on regarde sur un horizon beaucoup plus proche, on a rebondi donc sur une zone des 0,45 € pour viser en fait une résistance à 0,57 €. On est resté très longtemps dans ce range 0,57, 0,76. Voilà, donc avec peut-être que CGG pourrait retourner en fait sur cette zone 0,57, 0,76. En tout cas, les indicateurs sont relativement mal orientés, donc c'est quand même un pari qui est très spéculatif. Vallourec. Alors Vallourec, également sur le très long terme, on a plutôt une stagnation, voire une légère décroissance. Une société assez volatile. On est actuellement un peu plus de -1 écart type. On a néanmoins une tendance sur les 6 mois et les 3 derniers mois qui est à la hausse. C'est ce qu'on peut voir sur la partie droite du graphique. Donc si on fait un zoom sur cette partie-là, on voit qu'on a un canal ascendant qui joue assez bien son rôle de support. On l'a tapé à plusieurs reprises sur l'année 2022 et sur l'année 2023. On est actuellement bloqué sur un niveau qui est autour des 14,55. Donc si on arrive à dépasser ce niveau, on pourra se projeter en fait sur les niveaux supérieurs. En cas de retour, on pourrait tout à fait s'appuyer à nouveau sur ce canal ascendant pour renforcer, ou alors si ce n'est pas le cas, pour rentrer en fait sur Vallourec. On continue avec GTT. Alors GTT, modèle de croissance depuis une dizaine d'années de l'ordre de 12%, donc une très très belle croissance. C'est une société qui a un moat en fait. Donc elle n'est pas trop survalorisée, plus 0,27 écart type. On a un cours de 129 pour une valeur théorique de 112 €. Donc on pourrait attendre un retour en fait sur les 112 € pour renforcer ou se positionner si ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le court terme? C'est qu'on est dans un trend magnifique depuis le mois de juin 2023, qui est représenté par la droite en orange, donc qui correspond également à un niveau de support autour des 126 €. On va en direction donc d'une résistance qui déjà a été touchée au mois d'août de l'année 2022, qui se situe autour de 136-138 €. Donc ça peut être une première cible pour éventuellement s'alléger si vous êtes assez chargé, ou sinon continuer à être sur le trend et puis jouer peut-être les retours sur le support ou sur l'oblique. Alors Schlumberger, donc société que je connais assez peu, donc qui est cotée en France, qui est cotée également aux États-Unis. C'est le premier prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Donc Schlumberger, un modèle de croissance qui est relativement faible, de l'ordre de 4% par an sur les 30 dernières années. On a une baisse depuis un an de 8,62%, par contre une progression de 22% sur les 5 dernières années. On peut voir que le cours est légèrement en retard par rapport à une valeur théorique qui se situe autour des 62 €. Donc il fallait vraiment rentrer sur la société en 2021, qui était vraiment au plus bas, au-delà des moins 2 écarts type. Elle est actuellement, enfin depuis 2021, sur un trend qui est spectaculaire. Donc on va regarder un peu plus en détail ce trend.
Très bon coefficient de corrélation, 0,94 depuis avril 2020. On est complètement dans ce trend. On a failli sortir du trend autour des 45 euros. On a bien rebondi sur les 45 euros. On est retourné dans le trade. Donc là, on va en direction, dans un premier temps, des 55 euros. Dans un deuxième temps, des 57,50. Et puis, pourquoi pas le haut, en fait, du canal si on continue cette ascension de manière continue. Voilà, bon, pour moi, c'est une société que je découvre, Schlumberger. Je pense la mettre dans ma watchlist avec pourquoi pas une entrée en fait sur un niveau de support qui pourrait être entre 43 et 47 euros. On enchaîne maintenant avec les pures pétrolières, donc il y en a trois: Total Énergie, Morel et Prom, Esso. Alors j'aurais pu rajouter Total Gabon. Voilà, je ne l'ai pas fait, hein. Je vais rester sur ces trois pétrolières. On va démarrer par Esso. Alors Esso a une croissance de son modèle qui est négatif, à peu près moins 5%. On a une progression sur un an qui est de l'ordre de 3% et 64% sur 5 ans. Voilà, donc une société qui était donc très très basse, mais comme toutes les pétrolières en 2020, elle s'est très très bien redressée avec une forte progression sur l'année 2022. On est actuellement à 1,11 écart type, donc on est quand même sur un niveau relativement élevé, avec un cours autour des 54 euros pour une valeur théorique de 31,60 euros. Alors si on regarde le graphique sur une période un peu plus, quoique c'est une période relativement longue, on voit qu'on a un mur quand même au niveau de la résistance qui se situe entre 62 et 72 euros. Voilà, donc c'est quand même c'est un trait assez large qu'on a touché à plusieurs reprises en juillet 2015, en juillet 2017. On l'a également touché un peu plus récemment au mois de juillet, enfin, on va dire juin-juillet 2022, puis également sur le courant de l'année 2023. Donc là, ce serait peut-être pas mal d'attendre un retour sur un support autour des 42 euros, c'est-à-dire entre 38 et 42 euros, si on va être un peu plus large, ce qui serait un bon point d'entrée pour viser un retour en fait sur la tranche 62, 72, 50. À noter quand même que c'est une société qui est capable de faire des mèches assez longues, donc c'est-à-dire qu'il faut être quand même assez réactif sur les ordres d'achat et sur les ordres de vente sur cette société. Donc il ne faut pas hésiter en fait à mettre des ordres d'achat relativement bas. Par exemple, on voit ici à 38 euros, et dans le sens inverse, mettre des ordres de vente qui peuvent être relativement hauts, du type 72 euros, autour de 72 euros. Morel et Prom, donc une junior entreprise pétrolière, junior entreprise principalement implantée en Afrique, mais qui a également des programmes qui repartent notamment au Venezuela. Donc c'est quand même pour moi une société assez prometteuse. Si on veut sortir des grosses majors pétrolières, on a une croissance dans le temps depuis 30 ans de l'ordre de 6%, donc ce qui est quand même relativement intéressant, avec un coefficient de corrélation de 0,24, donc ça veut dire qu'il y a une assez forte volatilité sur ce type d'entreprise. Bon, bien sûr, c'est lié au pétrole. Attention, ce n'est pas une société intégrée comme Total, hein. Morel et Prom est principalement lié donc à de l'extraction de pétrole, hein. Donc, je pense qu'il y aura un fort coefficient de corrélation avec les cours du baril de brut. On a une progression sur un an de 50%. Donc, pour ceux qui sont rentrés il y a un an, vous avez fait une très belle plus-value. Sur 5 ans, on est sur 62%. On est actuellement un peu sous-valorisé, à moins 0,39 écart type, donc il y a encore du potentiel. On a un cours actuel à 5,59, sachant qu'une valeur théorique est de 8,86, donc on a encore un beau potentiel. Donc c'est une valeur qui est en croissance depuis 7 jours, également depuis 3 semaines.
Alors, si on regarde de manière assez, donc sur un axe de temps assez long, on a une droite de tendance qui est représentée par les deux droites parallèles orange que vous voyez là. Donc elle a eu tendance à s'éloigner de ce support oblique pour monter assez fortement sur le courant de l'année 2023. On est monté à un plus haut autour de 7 euros, un petit peu en dessous des 7 euros. Il y a actuellement une correction que j'ai représentée sous la forme du biseau descendant. Il semble qu'on est en train de sortir du biseau par le haut, donc ce qui est plutôt un bon signal. On est également sur un niveau de support autour des 5,50, 5,60 euros. Donc si on sort de ce biseau par le haut, on pourrait aller rapidement retrouver les 6,43 euros. Et puis si le cours du pétrole continue à monter, eh bien retrouver son plus haut à 6,97-98 pour envisager pourquoi pas une continuation de la hausse. En cas de repli, on pourra tout à fait se repositionner soit sur l'oblique ascendante autour de 4,50 €, soit un petit peu plus bas autour des 4 €. On va terminer avec Total Energy. Alors Total Energy, croissance du modèle sur les 30 dernières années qui n'est pas extraordinaire, 3,36%. Alors tout ça c'est hors dividende. Si on rajoute le dividende, on sera sans doute autour de 7 ou 8%. Donc coefficient de corrélation 0,70, donc on a quand même un peu de volatilité sur le cours. Donc tout comme Morel et Prom, c'était intéressant de se positionner en 2020-2021 lorsqu'on était à moins 2 écarts type. Sur ce type d'entreprise, les moins 2 écarts type, il ne faut pas hésiter. On était par exemple dans le courant de l'année 94-95 et derrière il y a eu une très forte poussée. Donc ces genres d'actions, dès qu'on est sur les moins 2 écarts type, là, faut pas hésiter en fait. Donc on est actuellement à un cours de 60,34 € pour une valeur théorique de 60,11 €. Donc la société est à son cours. Voilà, donc si on regarde de manière un peu plus détaillée, donc on voit, donc on a quand même une résistance assez forte autour des 64 €. On est actuellement retourné autour d'un support qui a été lâché en fait sur les 2-3 dernières semaines. Donc c'est pour ça que j'ai tracé en bleu un support hebdo autour des 58 €. Donc ça peut être intéressant de renforcer sur ce niveau-là. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Voire attendre pour les plus patients un retour autour des 56,50 €. En tout cas, bon, dans ces zones-là, c'est vraiment intéressant si on veut être positionné sur Total d'acheter sur ces cours-là. Donc si on est sur une approche un peu spéculative, on va acheter renforcé autour de 56-58 et puis alléger ou vendre autour des 64 €. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt.